Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans ce Kick Parade numéro 110. Salut Swan. Salut Erwan, bonjour à toutes et à tous. Merci pour tous vos commentaires, notamment sur Elder Scroll. Fait 2 Mm. semaines que ça fait couler beaucoup d'encre. Et puis, il y a pas mal de nouveautés qui sont arrivées directement dans le top 10 cette semaine. Donc on va voir ça, il y a des trucs vraiment intéressants. Et voilà, donc en 10e position, bah voilà, ça fait partie de ces entrées. C'est Woodland Wizards. Qui est un jeu allemand, un jeu de cartes, sans prétention, hein, c'est un jeu d'affrontement pour 2 joueurs. Enfin, le 2 à 6 joueurs, pardon, c'est à partir de 2 joueurs. Et vous allez incarner des créatures d'une forêt un peu magique. Donc c'est des animaux communs, mais un peu transformés. C'est une espèce de mix entre fantastique et réalisme, avec des illustrations que je trouve assez cool, avec des belles idées. Donc Ouais, totalement. vous allez avoir différentes factions. Donc vous avez les insectes, vous avez les oiseaux, vous avez les reptiles, enfin des trucs assez connus. Mais il y a un petit twist à chaque fois dans les illustrations qui fait que c'est du fantastique. Et c'est très cohérent, je trouve, entre les factions. Je trouve qu'il y a une vraie cohérence d'univers. Et donc après, ça se joue, comme beaucoup de cartes d'affrontement. Vous avez des pouvoirs sur chaque animal. Vous devez mettre une carte ensemble, tous les adversaires face cachée, et en mettre une deuxième. Et ça permet de comboter avec les deux. Vous les découvrez. Il y a un petit côté surprise, voilà, quand vous découvrez les cartes. Donc voilà, je trouve ça plutôt cool. Et puis tu avais l'air d'être d'accord. On s'est pas concerté avant, mais... Non, c'est vrai que les illustrations sont plutôt sympas. En fait, on retrouve, c'était toute la team qui était derrière le jeu Pagan, qui est sorti récemment en boutique. Qu'est-ce que c'est bien, Pagan. Qu'est-ce que Ouais, c'est on bien. a vu l'occasion de le tester et du coup, J'ai effectivement, il y avait rejoué là, vraiment ouais. ce côté. Ouais, c'est un très très bon jeu. Et bon, là, on est un peu sur la même vibe avec quand même une différence notable et qu'ils assument complètement. D'ailleurs, je trouve ça assez cool. Bon, ils disent qu'on est entre le jeu famille et le jeu expert, Ouais, mais par contre que ça repose beaucoup sur la chance. Voilà. Donc, enfin, faut plus sur la l'accepter. chance que sur de la tactique. Et voilà. Donc, c'est un constat qu'il faut Mm. faire, qu'il faut accepter. Mais bon, c'est vrai que quand on voit comment Pagan avait été mené avec minutie, il y a fort à parier que voilà, le jeu va être traité avec le même travail derrière. Mm. Donc ouais, c'est un jeu qui a sa place, qui nous faisait un peu de l'œil là depuis plusieurs semaines. On le voyait, il était toujours au cul du top 10. Il était jamais très très loin. Donc moi je suis content de le voir se hisser à la 10e place pour ces derniers jours. D'ailleurs, pour tout vous dire, on voulait faire une partie filmée de Pagan pour la chaîne. Et on a tourné, ça a merdé. On a eu une merde technique. Et du coup, voilà. Donc, il faut trouver une date pour se faire une partie filmée de Pagan. Enfin, si ça vous intéresse, je trouve que le jeu est vraiment très très bien. Donc, on voulait montrer ça. Mais bon, il y a eu un raté. Alors, ensuite, attends, j'ai pas dit les chiffres, pardon. Oh là là. 41 000 euros, 2000 contributeurs. Donc, c'est pas mal de contributeurs. Somme assez modeste, mais le jeu est pas cher. 9e place, c'est Terminus, donc le jeu de métro que nous avions vu la semaine dernière en nouveauté, avec un look assez sobre, comme beaucoup de ce genre de jeu de gestion de transport. C'est assez voilà, spartiate, on va dire. Ouais, c'est très coloré, mais c'est assez fluo, mais bon, voilà, faut aimer, quoi. Moi, c'est pas trop ma cam de design, mais bon, voilà, il arrive en 9e position. Comme on l'avait dit, c'est vrai qu'il y a un vrai paquet de fans pour ces genres de mécaniques. Bon, à commencer par les aventuriers du rail, voilà, tu vois, c'est quand même les bases, mais force est de constater que c'est un jeu de gestion de transport et c'est un des plus gros best-sellers, on va dire grand public de jeux de société. Donc c'est peut-être pas pour rien. 122 000 euros, 2484 contributeurs, il y a une dizaine de jours, donc il y a encore de quoi monter ce jeu de métro. Oui. Bon après voilà, on en avait un petit peu parlé la semaine dernière, si vous voulez vous référer un petit peu aux mécaniques de jeu. Bon voilà, pour l'instant on voit que sur le côté développement du jeu et stretch goal, on est beaucoup plus sur de l'amélioration des composants qui sont déjà existants. On va passer sur des jetons premium, on va passer sur un insert à l'intérieur de la boîte, etc. etc. Donc on sent que voilà, c'est un jeu qui est maîtrisé dans ses mécaniques. L'idée c'est pas de rajouter énormément de composants, mais plus d'améliorer en fait le contenu de la boîte de base. Moi je trouve que c'est pas mal, c'est une bonne idée de partir là-dessus, de se dire on part sur un pledge avec un prix qui nous semble abordable par rapport au projet qu'on souhaite créer, et puis en fait plus le projet augmente, plus on peut se permettre d'upgrader un peu la qualité du matériel. Donc c'est un choix que je trouve acceptable. 8e place, c'est Explore, qui a monté de 2 places. 365 000 $, bon, à peu près 305 000 euros, un peu plus, un peu moins, pardon. 2673 contributeurs. Il reste une semaine pour cet énorme jeu d'aventure, ce X-Crawler. Alors,
dans les commentaires, on nous a dit oui, on dit plutôt Land Crawler. Bon, écoutez, vous choisirez, hein. Tout ça, c'est des noms un peu inventés par les fans. Donc, il n'y a pas de. Hein, c'est pas passé par l'Académie française, tout ça. Donc, vous dites comme vous voulez, qui est très impressionnant. Alors, il stagne un petit peu, je trouve, parce que c'est ce qu'on avait constaté déjà, c'est que ça s'adresse vraiment aux fans. Il y a peu d'ouverture vers les nouveaux joueurs, je trouve, dans cette campagne, à part un pledge hein, qui vous propose d'avoir les anciennes versions, enfin les anciennes aventures. Mais voilà, donc, et puis c'est un jeu qui est assez costaud, hein, pas ouvert à tout le monde, c'est un gros jeu avec beaucoup de règles, beaucoup de narration, beaucoup de choses qui durent très longtemps. Surtout que, voilà, il est sorti dans une période où c'est pas comme s'il manquait de concurrence. Non, là, il est face quand même à des gros mastodontes, hein, donc réussir à un tel exploit, c'est fortement appréciable. Alors, on dirait pas comme ça, parce que c'est la 8e place, il s'est un petit peu hissé, il stagne un petit peu, mais voilà, faut voir qu'est-ce qu'il y a en face. Et puis, effectivement, je te rejoins, hein, j'ai beau explorer cette page chaque semaine pour voir les nouveautés, essayer de comprendre, etc. Je sens que je suis pas le public visé, clairement pas. Ouais, c'est chaud. Vraiment, c'est là pour faire plaisir à celles et ceux qui connaissent déjà le jeu. Bon, après, ça récompense aussi la fidélité des joueurs, hein, pourquoi pas. Après, c'est pas comme si c'était impossible d'aller se renseigner ailleurs, Non. mais c'est vrai que c'est un parti pris dans ce genre de campagne qui est toujours intriguant. Et surtout, je trouve que ce genre de parti pris, qui plus est sur GameFound, c'est pas forcément la meilleure stratégie, parce que je trouve que déjà en termes de hiérarchisation des informations, GameFound, je trouve que qu'on le lit régulièrement, mais pour moi c'est vraiment pas optimal. Alors si en plus derrière tout est très cryptique, c'est assez compliqué de suivre en fait le projet. On va passer à la 7e place. Qui est Terrorscape, donc, qui était une nouveauté de la semaine dernière, qui s'est hissé dans le top 10. Donc c'est un jeu dans une ambiance horreur gothique qui nous vient de Hong Kong, dans lequel vous allez, c'est un attrape-moi, c'est un Tom et Jerry. Des joueurs vont incarner des survivants qui vont vadrouiller dans un manoir à la recherche de clés pour pouvoir sortir, ou de réparer la radio pour envoyer un message de détresse. Et de l'autre côté du paravent, vous avez un tueur, donc vous avez le choix entre plusieurs tueurs, soit un fantôme, soit vous avez un gros mastodonte avec une tronçonneuse, lui il va falloir qu'il retrouve les joueurs et qu'il les tue, bien sûr. Et donc le fameux paravent, c'est le manoir hein, en 3D, une belle pièce au centre de la table qui sert de tour de dés. Je me rappelle la semaine dernière, on avait dit c'est bien, on voit bien que c'est pas européen ou américain parce qu'il n'y a pas de Cthulhu, mais c'est pas tout à fait vrai. Parce qu'il y a des extensions, il y a une petite extension qui s'appelle notamment Amorphous Peril, et il y a un truc qui s'appelle The Strangler, et ça fait bien Cthulhu, quand même. Ça fait bien Lovecraft. Mais bon, ça va. Par contre, il y a un autre truc aussi, Lethal Immortals, j'adore, c'est des statues. Des espèces de statues grecques qui reviennent, ça me rappelle un peu les films d'horreur italiens. Donc je trouve qu'il y a des personnages assez originaux, qui sortent du cadre un petit peu des sentiers battus de ce genre de jeu horrifique. Tiens, d'ailleurs, entre parenthèses, vite fait, cette semaine, il y a Final Girl qui sort en boutique. Hein. C'est Don't Panic Game, je crois. Qui sort ça. On en avait beaucoup parlé, hein, ça avait eu un énorme succès sur Kickstarter. Ça y est, ça arrive en boutique en VF. Surveillez vos boutiques. Voilà, bon écoute, ce jeu il a l'air sympathique. Alors dans les commentaires, on nous a dit parce qu'on on avait fait un peu des liaisons avec d'autres jeux et quelqu'un nous a dit oui, vous n'avez pas cité Alone, qui est quand même évident au niveau mécanique. Non, là, c'est vrai. Donc, on n'y a pas pensé tout simplement, mais c'est vrai que ça ressemble aussi à Alone. Donc voilà, donc Terrorscape, il en est à 374 000 € et 2725 contributeurs. Et il reste là, c'est monstrueux, il reste là encore plus d'un mois, donc je sais pas comment ils vont développer leur campagne. La campagne progresser. Bon, après, on voit qu'il y a quand même pas mal de composants sur lesquels il reste assez flou. Il y a beaucoup de to be revelated. Voilà, je pense qu'ils ont... j'espère pour eux que quand tu te lances dans une campagne aussi longue, tu as quand même prévu de quoi faire progresser les informations, les faire apparaître au fur et à mesure. Donc, tout ce qu'on leur souhaite. Après, comme il y a pas mal de petites extensions qui se débloquent au fur et à mesure, peut-être qu'ils en ont encore quelques-unes sous le chapeau, à voir, mais attention à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. On en a vu des campagnes qui se sont laissé sentir pousser des ailes quand ils ont vu le succès, et qui en fait ont fait des promesses et des promesses et des promesses avant de finalement refaire le calcul financier derrière et se rendre compte que ça ne passait pas. Donc on verra un peu comment ils vont réussir à faire vivre cette campagne. Après, c'est un jeu sur lequel en fait ça me semble pas très compliqué en fait d'ajouter des nouveaux éléments pour faire vivre une campagne. Ça peut être une partie filmée, ça peut être de la bande son, ça peut être... Il y a plein d'idées, voilà, il y a plein d'idées à faire, donc
bon, on espère que ça va tenir sur le long terme. 6e position, c'est un autre jeu de cartes qui s'appelle Mindbug Beyond. Il a gagné pas mal de places, 3 places cette semaine. Donc c'est le jeu créé en collaboration avec Richard Garfield, parce que vous nous avez fait remarquer, et vous aviez totalement raison, que Totalement. ce n'est pas une totale création de Richard Garfield, c'est d'autres auteurs, et il y a Richard Garfield qui est venu se greffer pour amener son savoir et son expérience, et puis aussi son nom, j'imagine, Mm. pour ce jeu qui est, tu me l'as appris d'ailleurs, sorti en France. Voilà, donc ça c'est la suite des extensions qui permettent de rajouter du gameplay sous forme de 2 boîtes, il me semble. Oui, c'est exactement ça, 2 petites boîtes qui viennent s'ajouter sur le jeu de base qui déjà n'était pas très, très gros, hein, c'est vraiment une toute petite boîte, on est sur du format, Tiny Epic. Juste, bah, voilà, pour rendre hommage, puisqu'on a cité Richard Garfield, bah, du coup, on va citer les autres, hein, Christian Kudal, Marvin Eggen et Scaf Elias, voilà. Donc effectivement, ils sont 4, hein, quand même sur, le game design, et c'est vrai que, ouais, la 1re version du jeu a eu énormément de succès. En boutique, c'est un truc de fou. Donc, le timing, il est peut-être un petit peu aléatoire, mais en tout cas, il est parfait pour présenter ces nouvelles extensions, alors que le jeu il est en train de cartonner en boutique. Hmm. Voilà, est-ce que on... Il y a de la VF là d'ailleurs, dans la Et, campagne. et il y a de la VF. Bah, je pense qu'une fois que, vu le succès, je crois que c'est Yellow, hein, qui se charge de la VF, bah, du coup, je peux comprendre que tu viens Ah te ouais. mettre sur les extensions, sachant que, encore une fois, le jeu est quand même très accessible côté prix. 273 000 euros, plus de 4 000 contributeurs, et c'est la dernière semaine pour Mindbug Beyond, pardon. Alors ensuite, en 5e, qu'est-ce qu'on a? On a eu une entrée, et une grosse entrée, Santorini Co-op and Dodix Pantheon Edition. 442 000 euros, 4 686 contributeurs, il reste là un peu moins de 15 jours. C'est la suite de Santorini. Alors Santorini, c'est un jeu qui était sorti il y a bien au moins 4 ans, pour moi. Ouais, même moins. plus, hein. Même plus. Qui est un jeu de placement, on va dire. Bah, c'est entre les échecs et C'est ça. le placement, quoi. Il y a un côté très. Le principe, c'est que vous allez jouer des dieux, et l'idée, c'est de réussir à faire des tours. Donc, qui se constituent de 3 étages. Et donc, évidemment, l'idée, c'est que toi, tu arrives à fabriquer ta tour. L'autre doit réussir aussi. Et donc, du coup, bah, tu peux venir essayer d'embêter l'autre quand tu vois qu'il progresse trop. Donc, il y a toujours cette C'est question, ça. ce juste équilibre entre attaque et défense. Et moi, Je l'avais ce jeu. c'est un jeu. Ouais, et j'aime beaucoup ce jeu. Je Il est- le trouve c'est franchement réussi. Très très malin ce jeu. Et puis le matos est magnifique. C'est de la mythologie grecque pour replacer. Donc avec tout ce qui va avec, les petites maisons qui se bâtissent avec des figurines. Vous avez cette espèce d'île avec un rocher en dessous. Maintenant ils ont rajouté de la flotte autour là, j'ai l'impression, pour la nouvelle édition. Donc ils ont un peu recustomisé l'ancienne édition, des nouvelles cartes, du nouveau matériel. Surtout ce qui est important, c'est qu'ils rajoutent une grosse extension qui s'appelle Riddle of the Sphinx, qui est, et là c'est la révolution du jeu, c'est que c'est coopératif. C'est une espèce de livre d'aventure, comme ça se fait maintenant. Vous allez poser directement les figurines sur les pages et il va falloir travailler ensemble pour vaincre le Sphinx qui va vous apporter des malheurs sous forme d'énigmes et de défis. Donc c'est ça la grosse nouveauté de Santorini, c'est désormais vous pouvez le faire en coop. Et puis avec un livre en fait, C'est ça. avec en fait là où avant tout se passait sur le même plateau de jeu, là aujourd'hui vous allez avoir un livre d'aventure avec en fait des énigmes, donc et vous allez tourner les pages, vous allez placer de nouveaux éléments. J'ai vu que d'ailleurs il y avait des ponts, il y avait des Ouais. nouvelles figurines à Ouais, ils ajouter. sont bien Et tout amusés. ça Ouais. aussi d'une espèce d'immense sphérié qui n'est pas sans rappeler les jeux vidéo, avec une idée de progression, avec un petit stylo où vous devez dire bah, on a accompli telle énigme, du coup ça vous ouvre le chemin à telle ou telle autre énigme, etc. Donc il y a un vrai sentiment de progression. Ce qui est assez fou, c'est que j'aurais jamais pensé que Santorini est un jeu qui se serait prêté à ce genre de mécanique. Oui, Et là, en tout cas sur le papier, bah je trouve que ça a l'air de plutôt bien fonctionner. ça a En l'air fait. rigolo, ouais. En tout cas, Santorini, c'est resté. C'est vraiment resté un jeu de référence. Et la preuve, parce que ça cartonne. Voilà. Et puis, sachez que dans le pledge, où vous avez le choix, ils ont été plutôt honnêtes. Vous pouvez juste prendre le Riddle of the Sphinx ou juste l'Upgrade Kit si vous préférez rester dans le jeu compétitif mais que vous voulez avoir les nouveaux composants. Ça, c'est très cool aussi, parce que on sait que c'est un prix pour les éditeurs de faire de juste diviser des comme ça. packs Ouais. d'upgrade de matériel. Un
Un autre élément, c'est qu'en plus, c'est un jeu qui avait déjà vécu parce que au début, c'était parti sur un petit jeu de base et il me semble qu'après, tout ce qui était à côté des dieux avec des pouvoirs était venu dans un Ouais, second temps. ouais. Donc voilà, on le voit, il redépoussière à nouveau le jeu, mais là, vraiment, il le transforme. Et je trouve que cette nouvelle mécanique de jeu, en tout cas, elle a l'air très attirante. C'est très malin, ouais. Quatrième place, encore une entrée, et c'est encore un jeu assez imposant visuellement, c'est Fractured Sky, qui en est déjà à 713 000 euros et 6 182 contributeurs, donc c'est un énorme succès. Il est encore là 15 jours, donc il a vraiment moyen de progresser. Alors là, on est dans un univers de bateaux volants, qu'on a déjà vu dans des jeux, c'est une thématique fantastique connue, que pas ultra usitée, mais on a déjà vu des jeux abordant ce thème. Et vous allez devoir récolter des poussières d'étoiles, c'est ce que j'ai compris, ou oui, c'est des morceaux d'étoiles qui tombent sur des îles flottantes, et il va falloir être les premiers à les récupérer. Donc c'est un jeu compétitif, de prise de territoire, où vous allez faire naviguer vos bateaux volants, vous allez affronter vos adversaires, vous allez pouvoir construire des structures aussi qui vont vous donner des bonus. Vous avez un côté, carte cachée, parce que vous avez les endroits où tombent les étoiles qui sont plus ou moins visibles. Et vous avez un matériel absolument incroyable dans la version de luxe. Évidemment, ils appuient à fond sur leur version de luxe, mais c'est vrai qu'elle est très très belle, avec carrément des magnets, tu as carrément des pions que tu peux aimanter sous tes bateaux volants. C'est très très beau, des bateaux personnels en plastique. Tout cela est très chouette. C'est une boîte qui ne fait pas du jeu d'habitude, enfin ils en ont fait un petit peu déjà, mais qui est plutôt spécialisée dans les jingles. C'est une boîte d'animation en fait. Et ils font des jingles pour des grosses marques, pour Netflix, pour McDonald's, pour Cartoon Network. Donc c'est des gens, et ça se voit, qui s'y connaissent très très bien en communication. Tout ce qu'il y a autour du jeu, les petites vidéos, etc. C'est très très bien fait. Tu vois que c'est fait par des pros. Et donc voilà, c'est leur nouveau jeu. Ils avaient fait Moonrakers. Oui. On en avait parlé à l'époque. Ça avait l'air très chouette d'ailleurs. D'ailleurs, ils avaient remporté un succès colossal. Ouais. Il y avait eu, je sais plus, presque 13 000 contributeurs. Ouais. Et c'est arrivé avec une édition de luxe de fou furieux, quoi. Donc on sent que cet amour du matériel bien fait, c'est pas naissant avec cette campagne. Et puis en fait, il y a déjà eu par le passé des exemples de travail bien fait. Voilà. Ouais, en tout cas, ça a l'air intéressant dans son style. Avant de passer aux trois premiers, un détour vers les nouveautés. Il n'y en a pas énormément, mais il y a des trucs cool quand même. Je vais commencer, on va commencer par aller sur GameFound avec, quand même, Torgal, The Board Game. Parce qu'on en avait parlé déjà, il me semble qu'on en avait parlé dans l'émission spéciale 2023. Oui, tout à fait. Et ben le voilà, ça y est, Torgal, le jeu, est arrivé sur GameFound. Il a déjà dépassé les 1000 contributeurs et il est là pour une petite quinzaine de jours. Donc Torgal, c'est bien sûr l'adaptation de la bande dessinée du même nom, qui est adaptée en jeu d'aventure. Donc pareil, jeu d'aventure sur livre. Et c'est un jeu, comme souvent, coopératif pour les jeux d'aventure, avec des mécaniques qui ont l'air très très cool. En fait, c'est ce qu'on avait évoqué, c'est-à-dire que Portal Game, ils en sont pas à leur coup d'essai. C'est des vétérans, un studio polonais notamment qui avait travaillé sur Robinson, sur Détective. Voilà, ils travaillent beaucoup avec Ignacy Trzewiczek. Et là, ils arrivaient avec en fait une nouvelle proposition, mais c'est-à-dire on va prendre le temps de voir comment le jeu de plateau a évolué, quels ont été les gros succès, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Donc voilà, ils ont tiré des conclusions. Je sais qu'ils avaient beaucoup observé Gloomhaven et Enchanted Grail. Forcément, ils avaient aussi, et ça se ressent vachement dans les mécaniques, observé beaucoup Ryan Locat. Et d'un autre côté, ils sont aussi restés sur le passé, quels ont été les jeux qui ont fonctionné par le passé. Je sais que notamment, ils se cachent pas du tout de l'influence de Andor en fait sur leur jeu, parce qu'ils étaient arrivés à la conclusion qu'aujourd'hui, en fait, les jeux narratifs ça fonctionne, mais ça lasse assez vite. Ce qui est pas complètement faux. J'ai une analyse qui est un peu similaire, enfin en tout cas en tant que joueur, moi c'est mon analyse de joueur. Ouais. Et quand il y a trop de du texte. coup, c'est pour ça que l'idée c'était de se dire, on part pas sur une campagne.
parce qu'on sait que souvent la campagne, vous la commencez parce qu'au début, vous avez des joueurs motivés sur 2-3, puis finalement, vous finissez par la faire tout seul, ou alors vous finissez par laisser tomber parce que les mécaniques se ressemblent. Donc là, l'idée, c'est de se dire que chaque scénario se joue de manière indépendante, voilà, à travers d'un livre d'histoire, mais que voilà, vous pouvez vous relancer à chaque fois qu'une nouvelle partie, vous n'avez pas besoin de mettre en place des sauvegardes pour se rendre compte de où est-ce que vous en y étiez. Non, 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 là vous installez le jeu, vous jouez et vous prenez le scénario qui vous fait plaisir. Un peu ce qu'on avait pu retrouver dans Robinson aussi, où la mise en place de départ pouvait varier. Donc ça, je trouve que c'est... en fait, je trouve que c'est un travail qui est vraiment intéressant. De se dire, on a une idée, on a une licence, mais on va pas tout de suite foncer comme ça la tête dans le Mm. guidon. On va prendre le temps d'avoir du recul sur l'évolution de l'industrie. Et ça se sent vraiment parce que Ah d'un oui. côté, il y a un jeu dans lequel on retrouve une espèce de pot pourri de tout ce qui s'est fait Mm. ces derniers temps. Et d'un autre côté, il a l'air extrêmement singulier dans sa proposition, mais il n'y a pas de VF. Il n'y a Voilà. pas de Et VF, ça, ouais. C'est quand même dommage. Bon, on s'est dit que c'était certainement pour des problèmes de droit, tout oui, je simplement. pense. En tout cas, là, les mécaniques sont vraiment excitantes. Juste pour résumer, vous avez des cartes qui symbolisent les actions que vous pouvez faire à votre tour, des grandes cartes, donc avec des conditions dessus. Et vous avez des pions genre pions de poker, et vous mettez votre action sous la carte pour signifier que vous faites cette action. Et donc chaque joueur met ses pions sous les actions pour savoir quelle va être la séquence du tour. Et des fois, vous avez des conditions sur ces cartes, que si quelqu'un joue avant, ça vous donne un bonus. Si vous êtes deux à faire l'action, vous avez un bonus, etc., etc. Vous avez des malus aussi. Et donc, je trouve ça hyper original. Il y a aussi la mécanique des blessures qui sont sous forme de puzzle, comme une espèce de petit Tetris. Vous allez avoir des tokens de différentes formes. Et si vous n'arrivez plus à placer la forme du nouveau token que vous piochez dans votre petit carré de blessure, et ben vous êtes mort. Parce que vous n'avez pas su gérer en fait vos dégâts. Donc vous avez plein de petits jeux, mini-jeux dans les jeux. Et ça, c'est résolu grâce à des dés qui sont super beaux. Moi qui suis un peu fétichiste des dés. Je trouve les dés mais mortels. Voilà, et puis non, vraiment, ça a l'air vraiment très bien, quoi. Ça a l'air vraiment très bien. Le prix est correct pour un gros jeu comme ça. C'est moins de 100 balles. 85 €, donc c'est chouette, quoi. C'est chouette. Mais pas de Ouais, VF, puis quoi. Merde. pas de VF. Bon, après, on rappelle quand même qu'il y a quand même une asymétrie aussi. Vous avez 4 personnages Oui, bien de sûr. base dans le jeu, truc assez asymétrique. Ce mini-jeu de Tetris, on le retrouve aussi dans le système de combat. Il y a quand même beaucoup de systèmes de placement. Vous allez pouvoir vous déplacer sur les lieux. Bon, après, au niveau du dessin, bah, on retrouve Là, la patte des Oui. bandes dessinées. Donc là-dessus, on est sur une valeur sûre. Même s'ils auraient pu tomber dans le piège du vieux détourage un peu naze. Bon, il y a certaines cartes qui font un peu ça, mais je trouve qu'il y a quand même une volonté. Ça va, Enfin, c'est tu sens plutôt qu'ils joli, ont vraiment sélectionné les cases avec énormément de minutie. Ils ont pas pris n'importe quoi, ils ont pas pris le premier truc random qui leur tombait sous le nez. Tu sens que les ayants droit ont dû être relativement cool parce Ouais. que des fois, voilà, les mecs aussi sont pénalisés Oui, c'est ça par aussi. des ayants droit qui leur ouvrent des droits Les pets de qu'à bonbons. certaines illustrations. On rappelle que c'est le nouveau dessinateur qui s'est occupé de la couverture du jeu aussi. Voilà. Et non, on retrouve vraiment une bonne ambiance dans tout ce jeu, même si, en fait, on disait tout à l'heure, mais je viens d'y penser, parce que je sais que Portal Game avait eu énormément de problèmes aussi avec la localisation de la version Deluxe de Robinson. Et je me demande, ça fait quand même 2 fois de suite, 2 grosses campagnes de Portal Game où, en fait, les éditeurs français ne se mettent pas à travailler avec eux, donc Et Anguille peut-être sous que c'est roche. pas qu'une question de droit, je ne sais pas, mais c'est vraiment dommage parce que je Ah oui. sais que il avait été laissé supposer que le français allait venir. Alors, il me semblait que c'était Yellow, je crois, qui était à l'étude sur le projet. Bah écoutez, Après, peut-être que ça sortira en boutique. si vous avez des infos que nous n'avons pas, si vous avez, si vous êtes dans les confidences, n'hésitez pas à tout révéler dans les commentaires. En tout cas, vous pouvez l'essayer sur Tabletop Simulator, ce jeu, même s'il n'est pas en français, mais peut-être vous donner un aperçu si ça vous plaît ou pas. On va passer à Game on Tabletop avec 2 nouveautés. Enfin, il y en a une, c'est pas vraiment une nouveauté. C'est Stigmeria, donc c'est un jeu français. On nous l'a proposé dans les commentaires. C'est Vic du Discord Games Synchronization, qui est un Discord spécialisé dans les jeux à financement participatif. Merci à lui. Et qui nous a suggéré de parler de Stigmeria. Donc un jeu français dans lequel vous êtes des espèces de
petite fée qui allait polliniser des plantes un peu géantes, un peu magiques. Et c'est un jeu de placement, donc il va falloir placer vos pions de couleur dans un ordre précis pour rapporter des points. Et vous avez autour une espèce de cadran qui indique le vent, évidemment, puisque le pollen, hein, ça va au gré du vent. Donc il y a aussi cette mécanique en plus qui apporte de la rejouabilité. Donc c'est plutôt sympathique, hein, c'est un truc compétitif. Hein. Je pense que on va dire, le décorum est mignon, mais je pense, à mon avis, ça doit être bien tactique et bien prise de tête. Donc voilà, ça c'est sur Game on Tabletop. Et je crois qu'il reste pas beaucoup de jours. Je crois que ça se finit ce week-end, mais on en a parlé. On passe à un jeu de rôle sur Game on Tabletop. De temps en temps, on parle de Oui, jeu de rôle. donc voilà, on fait une petite exception, ça arrive. Et donc là, effectivement, c'est un jeu qui s'appelle Babel, donc qui sera en français, qui propose en fait un univers assez singulier dans lequel en fait vos personnages peuvent voyager dans les livres et en sortir des objets. Il y a des livres qui peuvent aussi contaminer une espèce de présent alternatif à celui que nous avons actuellement. Et je trouve que la proposition est super intéressante. Les illustrations sont très jolies. Bon, comme souvent malheureusement aujourd'hui je trouve avec l'univers du jeu de rôle, mais c'est pas forcément accessible, hein, c'est pas pour toutes les bourses. Après, mieux vaut investir dans un bon jeu de rôle et vous êtes sûr que vous en avez pour des centaines d'heures Ah bah oui. sans Normalement, un jeu de rôle, tu peux y jouer toute ta vie. problème. Hein. C'est ça. En tout cas, voilà, la proposition est super cool. On va pas s'étendre énormément là-dessus, mais voilà, s'il y a des adeptes de jeux de rôle, des adeptes de littérature, et d'ailleurs, ils ont même précisé que vous n'êtes pas obligé d'être un grand lecteur pour Hmm. vous y retrouver en fait dans cette proposition, Est-ce que ça puisque marche avec des oui-oui ah bah pourquoi ou pas. avec des martines? Là, ça dépend, Hein, ça je ne pose dépend ça que sur de la table. l'imagination C'est vrai, oui, oui, le voyage avec oui, oui, le lapin zé, incroyable, incroyable. On repasse à Kickstarter avec un petit jeu made in Taïwan. Voilà, c'était des éditeurs qu'on avait déjà vus parce qu'ils avaient fait Geisha Road il y a quelques temps. Donc ils repartent un peu sur un projet qui est un peu similaire avec on va dire un design par contre qui est assez différent. Voilà, vous allez devoir gérer en fait ces grands marchés de nuit hein, qu'on voit beaucoup à Taïwan. Hein, ça fait partie un peu de la réputation du pays et dans lequel en fait voilà, il y a plein de plein de petits stands et chacun va vous permettre de scorer et donc l'idée c'est que chacun de votre côté, vous allez devoir essayer d'optimiser en fait les stands que vous allez fabriquer, qui vont pouvoir se comboter, récupérer des points, etc. J'aime beaucoup le design. C'est très joli, ouais. Ouais, je trouve qu'il y a vraiment une ambiance un peu cartoon minimaliste que je trouve franchement réussie. Ça pourrait être presque un jeu Euh, d'application, ça. En application, sur le Totalement, téléphone. exactement. Ouais, ouais. Bah d'ailleurs, tu sens en plus comme la page est extrêmement animée. Hmm. Ce serait pas étonnant Que que ça ça se se retrouve un retrouve. jour sur. Mais enfin bon, voilà, c'était une petite proposition sur Kickstarter, parce que comme on vous l'a dit cette semaine, c'était plutôt léger en termes de nouveautés, ou alors elles se Bon, sont elles tout de sont suite déjà dans le hissées top 10, dans le top surtout. 10. Ouais, ouais. Voilà. Allez, on vient aux 3 premiers. Eh bien, ça n'a pas trop changé, hein, parce que c'est quand même des gros On va pas trucs. Eh oui. tout à fait. Troisième position, c'est The Elder Scrolls. Alors, on avait dit que ça stagnait un petit peu, la campagne. Il y a eu un coup de boost hein, cette semaine. 3 Ouais. 175 000 $. Ils ont passé le cap des 10 000 contributeurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Peut-être que c'est en rapport avec la nouvelle extension qui est gratuite. Je pense pas, parce que c'est vraiment une petite extension. Les mecs, ils ont quand même consenti à t'offrir une petite boîte. Alors donc c'est une petite extension qui s'appelle Thieves Trove. Et donc ce sont des cartes avec des items, des reliques. Voilà, donc c'est pas un nouveau perso. Hein, c'est on va dire des objets bonus avec des pouvoirs spéciaux. Donc ça y est, ils sont bons princes, c'est offert. Ils avaient dit qu'après 3 millions de dollars de recettes, ils donnaient cette extension. Bon, c'est un petit paquet de cartes, hein. Oui, Ça va pas les ils ruiner, hein. sont pas, oui, oui, ils sont pas en train de se couper un bras, on vous rassure. Oui, je pense qu'il y a ça, puis je pense à contrario, côté jeux vidéo, on voit que bon, bah, la suite de Skyrim, The Elder Scrolls 6, c'est pas près d'arriver. Skyrim, c'est déjà sorti, c'est sorti en 2011, hein, donc Oh la c'est-à-dire vache. il y a un vrai manque hein, sur cette gamme-là. Donc je comprends aussi l'engouement des joueurs qui se disent bah ouais, hein, faute de grive, on mange des merles quoi, donc on va aller jouer à ce jeu-là. Bah ouais. Après, moi c'était aussi ma démarche de base, hein, c'est juste encore une fois le jeu, encore une fois on le répète, hein, mais le jeu a l'air très très bon. Ah oui. La proposition sur l'univers Ah a bah l'air ça donne envie, incroyable. hein.
mais c'est juste effectivement que voilà, pour ce prix-là, vous pouvez acheter une Switch et Skyrim. Voilà. Oui, mais bon, t'as pas le côté physique, tu vois. Oui, t'as pas le C'est un autre côté plaisir. physique, mais bon, c'est un autre plaisir, mais forcément, t'es un peu obligé de prendre ça en consideration avant de Mm, faire ce genre c'est d'investissement sûr. aussi. Je trouve que, ou alors, si on veut rester sur le physique, hein, on reste, voilà, un tarif d'entrée. Enfin, vous pouvez vous acheter en fonction des jeux Bah, que vous aimez, vous pouvez après vous en ouais. acheter deux ou trois, quoi. Pour moi, c'est 50 balles trop cher. Tu vois, le Ouais. jeu, il sera à 150 euros. Je pense que ça les vaut quand même. Mm. C'est moi là où vraiment je trouve qu'ils abusent encore plus, c'est le all-in qui est Mm. vraiment pour moi une arnaque. Alors vraiment à 400 balles, il y a quasiment que dalle là-dedans, quoi. C'est Mm. ridicule. Le jeu de base, bon, il est cher. Ça, c'est clair. Il est trop cher, mais c'est à 50 balles près. Bon, c'est sur 50 balles, hein, bon. Mais Oui, mais après, il y a d'autres choses qui vont là-dedans. C'est-à-dire que moi, je trouve que voilà, il y a quand même une finition qui méritait, surtout en termes de design, hein, qui méritait d'être poussée un petit peu plus. Je trouve que voilà, on en avait parlé la première fois, mais on parlait un certain manque de cohérence, hein, quand hum, même on va dire, dans l'ambiance, enfin, dans l'homogénéité du jeu de manière générale. Voilà, je trouve qu'il y a quand même deux, trois trucs. Et puis encore une fois, il faut se rappeler que c'est eux qui ont décidé de plastifier toutes les cartes, en fait. oui, oui, Et non, encore mais une fois, ils ont moi, choisi une option luxe, hein. voilà, c'est ça. Et c'est un peu dommage pour une licence aussi Après, importante que celle-ci. 10 000 contributeurs, donc Ah quelque bah, part, ils ont peut-être eu raison, hein, tu vois. J'en ouais, sais ouais. rien, tu vois. Ouais, ils ont trouvé leur Non, non, public. ça reste un beau succès, ça reste un beau succès. Mais c'est vrai qu'avec, quand on voit par exemple une campagne comme The Binding of Isaac, combien ils ont pu récupérer de joueurs, je suis sûr qu'effectivement avec un prix d'entrée peut-être un poil moins cher, genre même tout simplement certaines des boîtes qui sont comprises dans la boîte de base qui auraient pu être proposées Hmm. en extension à côté, avec on va dire une boîte un peu plus simple pour juste se lancer, une première campagne, etc. Quasiment sûr qu'on en serait au double de contributeurs Non, aujourd'hui en fait. le vrai scandale, s'ils avaient mis Skyrim à part en add-on. Oui. Mais bon, ils l'ont pas fait quand même. Allez, deuxième place, c'est Zombicide, évidemment. Zombicide, White Death. J'ai D'ailleurs, l'impression on d'avoir va, on un va nom de rétablir groupe un de truc. métal. Ouais, parce que la semaine dernière, vous avez été nombreux en fait à nous dire que vous étiez d'accord avec notre point de vue sur Skyrim, enfin sur The Elder Scrolls, mais que vous nous trouviez un petit peu indulgent avec Zombicide. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Cool Mini or Not, en fait, on est habitué en fait à critiquer un petit peu leur manière de présenter les campagnes, Ouais, les prix d'attractivité, les nouvelles on va propositions des dire jeux, que c'est un etc., peu etc. l'aimant à shitstorm, hein, Culminer Note Ouais, en général. c'est ça. Donc c'est vrai qu'on était aussi parti du concept que vous savez très bien ce qu'on pense de cette société, ce que vous pensez, vous savez très bien ce qu'on pense de cette gamme. Erwan, il est un petit peu plus indulgent avec Zombicide, moi ça me fait clairement chier. Bon, moi j'aime bien Euh, Zombicide. mais effectivement, on est d'accord pour dire que voilà, Cool Mini or Not, la manière dont ils gèrent leur campagne Ouais, ouais, de financement participatif, il y a beaucoup beaucoup de choses à redire. C'est juste que bah, on s'était dit, au bout d'un moment, vous allez vous prendre pour des vieux radoteurs, mais oui, on est complètement d'accord. Ce qu'on peut reprocher à Chip Theory Game, on peut complètement le reprocher à Zombicide. Par contre, ce qu'on tient à mettre en avant, et là-dessus, moi j'en démords pas, c'est-à-dire que par rapport aux précédentes campagnes qu'on a pu avoir de Zombicide, je trouve que là, il y a une vraie proposition pour faire évoluer la gamme. Hum, Et ça, c'est quelque chose qui nous manquait depuis un petit moment dans Zombicide. Et je trouve que la proposition, elle n'est pas là pour révolutionner, on est toujours dans du Zombicide, mais un peu comme on a pu le voir dans Santorini un peu plus tôt, l'idée c'est de se dire qu'on reste on va dire sur un terrain connu, mais on vous offre en fait une variation sur thème imposé. hum. Et je trouve que bah, la proposition qui est faite là, c'est peut-être la plus intéressante qui nous est faite depuis bien longtemps. Ouais, moi j'attends Zombicide Invader numéro 2, moi. C'est celui-là que j'attends. C'est mon zombicide préféré. Je sais bien que c'est pas le préféré du plus grand nombre, mais moi j'adore. Ça va être mon amour de la science-fiction, c'est pour ça. On avait dit la semaine dernière, bah dis donc, il n'y a pas grand-chose hein, dans cette campagne. Et bah boum, bah ça y est, bien sûr, il se déploie Call Me or Not, ces petits coquins. Mhm. Donc ça y est, il y a des extensions qui arrivent. Donc vous avez Eternal Empire, donc une nouvelle boîte avec des nouveaux survivants, des nouvelles missions. Vous avez Crossfire Pack qui vous rajoute des gardes, hein, puisque vous pouvez contrôler des gardes. Vous pouvez vous faire pas une armée, c'est quand même un peu exagéré, mais on va dire une petite troupe hein, sous vos ordres. Dans ce Zombicide, ça fait partie des nouvelles mécaniques. Vous avez Warlords of the Rising Sun, donc c'est des nouveaux héros encore, hein, des espèces de samouraïs un peu what the fuck, on va dire. Il y a quoi Warlords of the Middle Kingdom, donc c'est un peu le même principe.
Donc tout ça, c'est des boîtes qui vont être vendues à part, hein, bien sûr, plus tard, hein, Évidemment, quand le jeu va sortir en reste good boutique. millionnote, Of course. Et vous avez une boîte de Berserker. Alors ça, j'imagine que ceux qui vont craquer pour Zombicide White Death, ils vont prendre la boîte de Berserker. Parce que quand même, jouer un Berserker dans Zombicide, ça tombe sous le sens. Donc voilà. Ils en sont à combien Zombicide? À beaucoup. 1 349 000 €, 11 807 contributeurs et il reste 10 jours. Donc il va encore monter, c'est évident. Donc voilà. Zombicide est un jeu qui reste. Ils n'ont pas eu de camouflet pour l'instant. Il y a des campagnes qui ont un peu moins marché, notamment la version western qui est sortie en boutique en France, là, parce que là, je pense que la thématique intéresse moins. Mais bon, ça avait quand même rapporté près d'1 million, il me semble, un truc comme ça. Donc tout va bien. Et en premier... Tout va bien pour eux. Tout va bien pour eux. Ouais. Et en premier... Oh, quelle surprise! Bah, c'est Là, Battletech. vraiment, je tombe des nues. Battletech Mercenaries. Bon, ça y est, c'est la dernière semaine, donc la première place va se faire disputer la semaine prochaine. Bah, j'ai même envie de dire les 3 premières. Hein. Les On est 3 sur les premières, fins ouais. de campagne. Oui, hein. c'est vrai, Ouais. c'est vrai. Oui, donc, les cartes vont être rebattues la semaine prochaine. Et bah, ça y est, il a dépassé les 5 millions d'euros, Battletech. Et il flirte avec les 20 000 contributeurs. Bah voilà. Ouais. Bravo. Ouais, Là, ça bravo, laisse sans voix. clairement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça laisse sans voix, c'est monstrueux. Bon. Je dis ça à chaque semaine, mais bon. Donc voilà, énorme succès. Et puis, on verra Battletech. C'est dommage que le jeu soit pas plus développé en France. C'est vraiment très anonyme en France. Il n'y a vraiment pas beaucoup de joueurs. D'ailleurs, ils prennent même pas la peine de traduire le jeu. C'est surtout, en grande partie, c'est du public américain. Il va y avoir un peu de public en Angleterre, un peu en Europe. Mais la majeure partie, c'est pour du public américain. D'ailleurs, ils étaient à l'Adepticon. Il y a l'Adepticon qui vient de se dérouler après de Chicago, qui est un énorme salon de jeux de figurines, spécialisé en jeux de figurines. Et Battletech y était en mode triomphant. Évidemment, c'est normal. Et donc voilà, Battletech Mercenaries, pour sa dernière semaine, vient de dépasser les 5 millions d'euros. On verra si y a quelqu'un qui va le dépasser cette année, parce que là on part carrément pour l'année. Pour un score comme ça, on va voir si quelqu'un arrive à faire plus de 5 millions d'euros cette année. C'est un chiffre quand même difficile. Difficile à obtenir, même pour des gros trucs, même tu vois, pour Zombicide et tout ça, ils n'y arrivent pas. Donc voilà. Eh bien, merci de nous avoir suivis. Mettez des pouces si ça vous a plu. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Cliquez sur la cloche pour avoir votre notification. Commentez, bien évidemment. Bien évidemment. Oui, c'est super plaisant d'ailleurs parce que je vous trouve de plus en plus interactif là depuis quelques semaines. Bon, peut-être que les projets s'y prêtent un peu plus, mais c'est assez intéressant parce que, bon, vous l'avez vu tout au long de cette émission, on prend aussi en considération vos commentaires, vos retours, etc. pour nous aussi nuancer les propos. Il y a des choses qui nous semblent vraiment pertinentes dans ce que vous nous racontez, des détails auxquels on a pu passer à côté. Et puis il y a des infos qu'on n'a pas, Voilà, tout il y a simplement. des infos qu'on n'a pas et Bien c'est sûr. super intéressant en fait. Donc n'hésitez pas, c'est fait pour. Et puis n'hésitez pas aussi à nous contacter si vous souhaitez faire une émission sur le troll savant. Je leur dis ponctuellement, pas régulièrement, ça serait exagéré, mais ponctuellement, je le dis, on est ouvert aux collaborations. Si vous souhaitez créer une émission sur un jeu ou sur une thématique, eh bien contactez-nous si vous avez besoin d'une plateforme, d'un hub pour votre émission. Vous voulez pas vous prendre la tête à créer une chaîne YouTube et à la gérer, vous voulez juste faire votre petite émission, eh bien nous sommes là pour ça. Contactez-nous, petit mail sur la page YouTube dans à propos. Voilà, je vous ai tout dit. Merci, salut Swan, à la prochaine. Salut Erwan, à bientôt, ciao ciao. Ciao.